Le 31 mai dernier, l'Assemblée nationale a voté en deuxième lecture, après le vote du Sénat, la loi sur la bioéthique. En fait, c'est une mise à jour, une actualisation de la loi. La première loi sur la bioéthique avait été votée en 1994 avec, dans le texte, le projet de la revoir à peu près tous les 5 ans. Elle avait été revue déjà à plusieurs reprises et, un petit peu en décalage, elle est revenue devant le Parlement après un vote à l'Assemblée nationale, un vote au Sénat et cette deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Alors, il y a beaucoup d'éléments, je n'entrerai pas dans le détail ici, mais quelques points méritent cependant d'être mis en lumière, puisque cette loi veut continuer à bien encadrer tout ce qui concerne la bioéthique, en prenant bien en compte que nous parlons dans ce texte d'un certain nombre de choses qui relèvent de l'utilisation du corps humain en devenir, du corps humain existant, et il faut être très vigilant pour rester dans des normes parfaitement encadrées et qu'on ne fasse pas n'importe quoi, comme certains voudraient essayer de le faire. Et la loi a voulu rester dans un encadrement très précis, tout en mettant en œuvre un certain nombre d'évolutions, comme par exemple un renforcement de tout ce qui concerne la procréation médicale assistée, qui reste prévu bien évidemment pour les couples infertiles, avec une évolution juridique qui prend en compte aussi les évolutions législatives qui ont pu avoir lieu depuis la dernière réactualisation de la loi. Je pense au fait que cette procréation médicale assistée puisse aujourd'hui non seulement être favorisée pour les couples mariés, mais aussi pour les couples pacsés, parce qu'ils ont une situation au sein de ce couple qui relève de la même situation que le couple marié, au-delà des débats qu'on peut avoir sur le mariage au plan juridique ou le pacs au plan juridique. Mais en tout cas, il est logique que cette procréation médicale assistée puisse être aussi permise pour les couples pacsés, avec également un certain nombre de mesures qui permettent de favoriser cette procréation, et puis des éléments aussi qui sont pris en compte à travers les dons d'organes qui peuvent être désormais ce qu'on appelle croisés, c'est-à-dire dans un couple, des échanges entre deux couples d'organes dans des conditions bien évidemment très encadrées au plan médical et juridique. En tout cas, une loi qui permet de faire évoluer les textes, qui permet de faire évoluer la façon dont on aborde ces questions très, très délicates, parce que, je le répète, elles touchent au corps humain, elles touchent à l'humain, elles touchent à l'être, et il est important que, à la fois, nous puissions accompagner l'évolution de la science, de la médecine, mais en même temps aussi pouvoir apporter des réponses juridiques, tout en évitant toutes les aventures qui pourraient être conduites et qui seraient des aventures très dangereuses et des utilisations qui seraient tout à fait anormales du corps humain et notamment, par exemple, à travers les embryons. Donc un texte, je crois, qui est très équilibré parce qu'il permet des avancées, mais en même temps qu'il permet un encadrement qui est tout à fait juridique et précis.